L'Union européenne lève l'embargo sur les armes pour les rebelles syriens. Les ministres européens se sont mis d'accord dans la nuit à Bruxelles. Il s'agit d'une levée théorique de l'embargo. Aucun pays n'a l'intention d'envoyer des armes avant le 1er août, date de la prochaine conférence à Genève, afin de ne pas mettre en danger l'initiative de paix russo-américaine. Le Mali a enfin une date pour sa présidentielle. Le premier tour aura lieu le 28 juillet. Un scrutin qui devrait répondre à la demande pressante de Paris qui souhaite que le pays se dote au plus vite d'un président légitime. L'actuel chef de l'État, Dioukunda Traoré, a été désigné à la suite d'un coup d'État militaire en mars. Voulez-vous revoter pour la présidence du parti? C'est la question que Jean-François Copé et François Fillon poseront aux militants UMP fin juin. La réponse ne laisse guère de doute. Non, personne à l'UMP n'a envie de rejouer le psychodrame de l'automne lorsque le parti avait failli se scinder en deux. Près de 4 millions de Français sont menacés par la désertification des stations-service, des déserts qui existent surtout à la campagne, mais aussi à Paris. 300 000 personnes n'ont aucune station-service à moins de 10 minutes en voiture de chez eux. Pointées du doigt, les stations de supermarchés et d'hypermarchés où se vend 60% du carburant. Après Paris, Londres, Barcelone ou Montréal, New York se met à pédaler. La ville lance ses vélos libre-service avec 6000 bicyclettes et plus de 300 stations pour les City Bike bleus de Manhattan à Brooklyn. Reste à savoir comment va se passer la cohabitation des voitures, vélos et taxis dans une cité qui n'est pas connue pour sa patience.